Voilà, une fois inscrit sur WooClap, vous allez pouvoir créer des événements et créer des questionnaires. Alors pour ce faire, vous allez appuyer donc sur créer un événement. Donc là, vous avez la possibilité donc de créer plusieurs choses. Soit des votes, c'est-à-dire que vous êtes en classe, les élèves ont une tablette et vont pouvoir répondre en direct avec vous. On va pouvoir paramétrer aussi les messages qui se font entre les étudiants et vous en classe. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de créer donc un questionnaire au rythme du participant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que l'élève aura le lien, il va pouvoir l'ouvrir quand il le veut, il va pouvoir y répondre quand il le veut. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va faire ça de manière autonome. Nous ne sommes pas obligés d'être tous connectés exactement en même temps. Donc là, on va cliquer donc sur au rythme du participant. Donc là, j'arrive dans le mode édition de mon questionnaire. Je vais dans un premier temps lui donner un nom. Là, je vais travailler donc sur la Belgique. J'appuie sur le petit V bleu pour bien enregistrer le titre de mon événement. Et chose très importante, c'est que je vais pouvoir identifier mes élèves. Alors comment ça se passe? Vous avez vu ici en haut à droite qu'il y a une petite roue de réglage pour accéder aux paramètres vraiment de mon événement. Donc je clique dessus et là je vois que je peux soit identifier les personnes qui vont répondre ou bien alors ajouter un pseudonyme. L'identification, ça va faire que vos élèves ont une adresse mail et sont déjà connectés sur WooClap. Ici, ça ne va pas être nécessairement le cas, donc pour ne pas prendre de risque, on va prendre pseudonyme participant. On va le cocher, c'est-à-dire que quand les élèves vont se connecter, on va leur demander simplement de noter leur prénom ou simplement leur prénom et leur nom pour que vous, quand vous allez récupérer les résultats, vous allez savoir qui a répondu ou non donc au questionnaire. On coche correctement. On appuie donc sur la petite croix bleue pour fermer. Et là, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et créer notre questionnaire. On appuie sur le plus créer. Et là, vous avez vu qu'on a quand même pas mal de possibilités. Alors, comme tout à l'heure, j'ai noté la Belgique. Maintenant, je rentre vraiment à l'intérieur de mon questionnaire et je vais plutôt travailler sur les provinces. Donc ici, mon questionnaire va vraiment être utile car je vais travailler donc sur les provinces de Belgique. J'appuie sur le petit V pour enregistrer et là je vais pouvoir ajouter mes questions. Des questions ouvertes, des QCM, un sondage, je peux trouver sur une image, je peux faire un nuage de mots, il y a pas mal de possibilités pour vous pour pouvoir créer donc justement ce questionnaire-là. Je vais dans un premier temps vous montrer deux exemples qui seront quand même pas mal utilisés, c'est-à-dire le QCM. Donc quand je vais ajouter une nouvelle question, je clique ici sur QCM et je vais indiquer ma première question. Alors vous avez vu qu'il y a une petite image ici, ça veut dire que pour vos questions, vous allez pouvoir ajouter une image et du texte, juste une image ou juste du texte. Ça, c'est à vous de choisir. Pareil pour les possibilités de réponse. On ajoute juste une image, ou bien une image et du texte, ou un mot ou une phrase. Ça, c'est vous qui décidez. Première question, on va indiquer dans quelle province se trouve la ville de Oui. Et là, on va noter donc les propositions de réponse. Donc, on va mettre en 1 Namur, en 2 Liège, et en 3, on va mettre dans le Hainaut. Vous allez pouvoir maintenant donc cocher la bonne réponse, ici sur le côté, donc je sais bien que Liège sera la bonne réponse, donc je coche, je mets un petit V bleu pour dire que la bonne réponse sera Liège. Si vous faites une question avec des possibilités de réponse multiples, il ne faut pas oublier donc de cocher ici cette petite gommette pour faire en sorte que vos réponses vont être multiples. Donc il y aura plusieurs réponses correctes à votre questionnaire. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir appuyer sur sauvegarder. Vous avez vu que ma question numéro 1, c'est bien un QCM. J'ai donc l'intitulé de ma question
et je vais pouvoir continuer et mettre une nouvelle question en route. Ici, je vais appuyer donc sur trouver sur l'image. Alors trouver sur l'image, je vais importer donc une image et les élèves vont devoir essayer de trouver sur mon image où se trouve par exemple la ville de Oui. Voilà. Donc où se trouve la ville de Oui sur la carte. J'importe mon image, donc je vais aller chercher mon image que j'ai téléchargée au préalable sur mon ordinateur. Voilà. Je vais l'importer. On voit que mon image apparaît et je vais pouvoir sélectionner l'endroit. Alors soit avec en faisant un rond ou bien alors en choisissant le mode carré qui fera carré ou rectangle. Alors ici pour la ville de Oui, à mon avis elle se trouve plus ou moins ici, hop, je mets vraiment plus ou moins et je mets donc sauvegarder. Vous avez vu que j'ai mes deux questions, première QCM, deuxième trouver sur une image, et ainsi de suite, donc je peux continuer comme ça au fur et à mesure. Vous pouvez déplacer vos questions, donc la question 2 devient la question 1 et ainsi de suite, ça c'est à vous de gérer un petit peu la manière de fonctionner. Vous pouvez modifier vraiment sans arrêt votre questionnaire et vous pouvez également donc le supprimer ou copier les liens, le dupliquer. Bref, il y a quand même pas mal de possibilités. Vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez. Une fois que ça c'est terminé, vous appuyez sur sauvegarder. Alors là, on vous demande, est-ce que vous voulez publier votre questionnaire maintenant? Vous pouvez appuyer sur publier maintenant. Et là, on voit que votre titre, on a travaillé sur la Belgique. Votre questionnaire sur les provinces a été créé. Je vois qu'il est publié. Je peux décocher si j'ai envie. Je vais afficher les détails. Je vois bien ici que j'ai deux questions par rapport à ce questionnaire. Et je peux donc, tout à l'heure dans un autre tuto, je vous expliquerai comment télécharger le rapport et télécharger les résultats de vos élèves. Vous pouvez donc sans cesse le modifier, d'accord, le supprimer. Vous faites vraiment ce que vous voulez grâce à ces trois petits points ici qui se trouvent sur le côté. Dernière chose importante, c'est que vous allez pouvoir ajouter un fichier, donc que ce soit une image, un petit PDF ou un petit PowerPoint, donc quelque chose de pas trop gros, sinon ça ne passera pas. Donc là, moi, pour aider mes élèves, je vais ajouter une image de la Belgique avec les différentes provinces. Donc je vois qu'elle est en train de se télécharger. Je vais la partager avec mes élèves et quand je vais cliquer dessus, les élèves auront donc accès dans un premier temps à la carte de la Belgique avec les provinces. Donc là, ils vont pouvoir d'abord visionner la carte avec entre guillemets les réponses et puis ils vont passer au questionnaire. Voilà. Pour ce tuto, c'est terminé. Dans les prochains tutos, donc, je vous montrerai donc, comment partager donc, mon questionnaire aux élèves et vous allez voir un petit peu dans un autre tuto comment ça fonctionne quand l'élève va se connecter et ce qu'il aura exactement devant lui. Voilà, merci beaucoup.